Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief 100% National 3 sur Foot Normand, une émission un petit peu spéciale ce lundi en raison des reports ce week-end de deux rencontres. D'un côté, l'AG Caen contre l'AS Virois en raison du Téléthon, de l'autre, Bayeux contre Wassel. Ça, c'était pour cause de conditions climatiques, mais pas de panique, nous avons malgré tout un excellent menu à vous proposer. Comme assez souvent, les informations, les buts, les déclarations. Vous saurez tout ou presque sur ce qui a émaillé les terrains de Normandie au cours de ce 9e week-end de compétition de la saison. À la faveur des matchs reportés, mais aussi évidemment des matchs qui ont quand même pu se jouer au cours de ce week-end, l'information la plus importante peut-être n'est autre que ce titre de champion d'automne gagné par nul autre que le FC Dieppe. Et oui, les harengs qui se déplaçaient à Cherbourg samedi soir ne pourront plus être rattrapés en 2021. Dans le Cotentin, les hommes de Guillaume Gonel sont allés chercher leur 7e succès de la saison en 9 rendez-vous, excusez du peu. Dès la 15e minute, les Dieppois croient d'ailleurs que ce long déplacement dans la Manche va leur sourire. Maurice Latuka est accroché dans la surface par Sawani Munkala. Pas de doute possible, c'est un penalty pour le leader du championnat. Sodi Kodumozu à la balle du 1-0 au bout du pied, il s'élance, mais Victor Pelleret, le portier manchois, plonge parfaitement sur sa droite. Le signe que le vent s'apprête peut-être à tourner pour une équipe cherbourgeoise en manque de résultats. Hélas, non, l'ouverture du score des harengs n'était que partie remise. 30e minute, cette bonne action collective des visiteurs permet à Maurice Latuka de se retrouver en position idéale. Du gauche, il place le ballon hors de portée de Pelleret. Cherbourg 0, Dieppe 1. Les hommes du duo Hébert-Elie semblent toutefois mieux qu'Avir 2 semaines auparavant. Volontaires, il ne leur faut que 7 petites minutes pour recoller. Sur ce centre de Jean-Paul Koumbi, l'ancien Rouennais Nicolas Burel pousse malencontreusement le ballon au fond de son but. Au moins, les Cherbourgeois n'auront pas douté longtemps. Tenus en échec à la pause, les Dieppois prouvent rapidement lors du deuxième acte qu'ils ne sont pas le leader invaincu pour rien. Sur ce coup franc a priori anodin d'Emmanuel Latron, aucun joueur ne touche le ballon, Victor Pelleret est battu, Dieppe mène désormais 2-1 et ne lâchera plus les commandes. Même cette bonne tête sur corner en fin de match ne sourira pas à l'AS Cherbourg, l'équipe du Cotentin concède déjà son 5e revers de la saison. Décidément, les harengs ont le vent en poupe depuis le mois d'août, évidemment comme c'est le cas la plupart du temps après les matchs depuis ce début de saison, l'entraîneur Guillaume Gonel affichait évidemment sa satisfaction à l'issue de cette victoire des Dieppois contre les Cherbourgeois. On l'écoute. Une impression de satisfaction, voilà, une véritable satisfaction parce que cette équipe de Cherbourg ne réussissait pas par le passé. On a su vaincre un petit peu le signe indien, comme on dit dans le jargon, et je pense que c'est une victoire méritée. Voilà, on a fait preuve de solidité, comme à l'habitude. On a concédé peu d'occasions. Avec un petit peu plus de réalisme offensif, je pense que le score aurait pu être un petit peu plus corsé, notamment en début de match avec ce penalty raté. Malgré tout, on a su rester bien câblé et rester dans notre match. Il reste en fait un défi à relever pour le FC Dieppe. Et quel défi? Le déplacement la semaine prochaine sur la pelouse de Wassel pour le choc au sommet de la 10e journée. On a déjà très hâte d'y être. Parmi les résultats marquants de cette 9e journée raccourcie, impossible de passer à côté des larges victoires obtenues par Alençon et QRM. Les joueurs de Vincent Legnaud ont obtenu un 3-0 retentissant sur la pelouse de la réserve de l'US Avranches. L'entraîneur ornais était évidemment encore une fois très satisfait de son groupe à l'arrivée. On l'écoute. La série continue, la dynamique est présente, on a fait un match complet avec beaucoup d'intensité et de maîtrise de jeu. J'ai trouvé l'équipe d'entrée présente. On a su rendre ce match à notre portée et le prendre en main. Et tout au long du match, on a été concernés en ouvrant le score de bonne heure et en doublant donc avant la mi-temps. On s'est mis en position favorable. Il fallait maintenir, on a fait une forte première mi-temps. Il fallait maintenir cette deuxième mi-temps de la même intensité et dans le jeu aussi. J'ai trouvé que l'équipe avait fait un match cohérent et voilà, je suis très heureux parce que on a vécu cette semaine le départ de notre capitaine emblématique Trésor. Donc on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on continue parce que on sait tout ce qu'il a apporté à l'équipe et au club. Et je suis très fier de ce match-là pour les gars, pour le club. Et j'ai fait un petit clin d'œil et j'espère que ça va continuer ainsi.
Jusqu'alors inefficaces à domicile, les joueurs de la réserve de Quevilly-Rouen Métropole ont connu un réveil tonitruant face à Romilly Pont-Saint-Pierre. À l'arrivée, l'entraîneur William Louiron était on ne peut plus soulagé, mais également évidemment très satisfait. Je suis satisfait du match. J'avais dit il y a 15 jours après le match du Havre qu'on avait 15 jours pour travailler ce match important contre Romilly. Et donc voilà, on a bien bossé et voilà, les gars ont répondu présent sur ce match, donc je suis très fier de ça. Il fallait qu'on fasse mal avec nos qualités et je crois que ça passe par le jeu, par la vitesse, par la vivacité et surtout sur ce match, je nous ai trouvé très très bon dans la transition. Voilà, dès la perte de balle, on sentait que les joueurs étaient concernés, on récupérait rapidement le ballon. Donc non, c'est un bon match, ça doit nous servir de référence pour la suite. Romilly tentera de son côté de bien finir l'année à domicile dimanche prochain face à Saint-Lô. L'actualité du RPFC, on en reparle d'ailleurs en toute fin d'émission. Malheureux en Coupe de France avec cette élimination cruelle au tir au but à l'Inas Montlhéry au stade du 8e tour, les joueurs de l'Évreux FC 27 ont su relever la tête ce week-end grâce à leur victoire 2-1 face au SU d'Yves Cabourg. Initialement programmée à Heurtematte, la rencontre s'est finalement jouée dans l'heure samedi soir. Pressant d'entrée de jeu, les locaux s'offrent une remontée de balle express à la 18e minute. Sur ce centre de Marvin Emmanuel, le pauvre Florian Suzanne dévie malencontreusement dans ses propres filets. Touchés mais pas coulés, les hommes de Philippe Clément vont alors réagir grâce à ce superbe but signé Samy Baltam. Au 25 mètres, l'Odivé décoche une frappe splendide qui s'en vient se loger dans la lucarne du but adverse. À n'en pas douter, l'un des plus beaux buts depuis le début de cette saison. Alors que le score est de 1 partout à la pause, la deuxième période voit alors Évreux définitivement prendre les commandes. 68e minute, Sanders Munkaya déborde, repique et frappe. Avec réussite, le ballon contré file au fond des cages du pauvre Maxime Verrier. Les hommes de Romaric Butel venaient pourtant d'être réduits à 10 suite à l'exclusion de Nazir Correa. De un score final, voilà qui permet à l'Évreux FC 27 de glaner son 5e succès de la saison en 8 rencontres. Nous sommes allés demander au défenseur Alexander Borja ce qu'il pensait de l'entame de championnat de ses troupes. On l'écoute. Je trouve que c'est un bon début de saison, qu'on s'en sort pas trop mal. Après, effectivement, comme tu l'as souligné, il y a ces deux accros en championnat, en tout cas, que ce soit à Alençon et à QRM. On peut nourrir quelques regrets parce que je pense que dans le jeu, on avait été plutôt bon. Mais parfois, bon, faut savoir passer par ces moments-là. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque fois, on sait rebondir et on a cette force de caractère pour rebondir collectivement le match d'après. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Après 2 saisons comme ça, avec le Covid, c'était compliqué de se prononcer sur un éventuel classement, un éventuel objectif, parce que voilà, on savait pas forcément à quoi s'en tenir concernant les équipes de ce championnat-là, nous-mêmes également, parce que physiquement c'était un peu voilà, on savait pas où est-ce qu'on en était. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je suis arrivé, je savais dès le premier entraînement que j'étais avec des joueurs de qualité, avec un groupe de qualité, et qu'on pouvait nourrir des objectifs dans ce championnat-là. Après, de là à dire qu'on allait jouer la montée, etc., ça, non, on peut pas se prononcer là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a de quoi être ambitieux parce que du talent dans cette équipe, il y en a. Battus dans l'heure, les joueurs du SU d'Yves Cabourg restent englués dans le milieu du tableau. Ils seront d'ailleurs au cœur du focus de la semaine prochaine lors de leur déplacement très périlleux sur la pelouse de l'US Alençon. Il ne fallait pas quitter le stade Louis-Villemer trop tôt samedi soir à l'occasion du duel entre le FC Saint-Lô et la réserve du Havre. Mené au score par les hommes de Mickaël Le Baïf depuis la 48e minute et un but de Josué Casimir, les Manchois ont attendu la 95e minute et ce but plein de spontanéité du jeune Mathis Charlot pour venir arracher l'égalisation à quelques secondes du coup de sifflet final de l'arbitre Louison Olivier. Un partout, score final. Il n'a pas été difficile pour nous de dénicher l'invité de la semaine. Il s'agit sans surprise de Mathis Charlot. À 18 ans, le jeune Saint-Lois a marqué le premier but de sa carrière en National 3. Il revient pour nous sur ce score d'un but partout et ce match nul décroché par les Manchois. C'est un point qui est bon à prendre, mais c'est toujours frustrant de ne pas prendre les 3 points. Après, oui, certes, c'est une équipe qui joue bien, qui joue au foot, comme nous l'a dit notre coach.
C'est une équipe qui pose le jeu, qui sait jouer. Ce point, il est bien, mais c'est toujours frustrant. Parce qu'on joue bien, mais on n'arrive pas à concrétiser les occasions. C'est ce qui nous manque depuis le début de saison, en fait. Et alors qu'il a marqué son tout premier but, Mathys Charlot a vécu des émotions très particulières avec cette réalisation que plus personne n'attendait à Louis-Villemer. Ah, c'était un moment important pour moi. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Parce que déjà, le coach, il m'a fait confiance depuis le début. Il m'a donné du temps de jeu. Et c'était un moindre mal de marquer après toutes les occasions que j'avais et tout. Et puis là, sur le moment, quand j'ai marqué, je ne savais plus trop où j'étais. Je n'ai même pas célébré parce que je n'ai pas eu le temps. Et ouais, ça fait plaisir de marquer. Place à présent au bilan de cette 9e journée. 5 matchs, 2 victoires à l'extérieur, 2 succès à domicile et un match nul plus tard. Dieppe est toujours seul au sommet grâce à son succès à Cherbourg. Mieux, comme on le disait, les Harengs ne peuvent plus être dépassés en tête en 2021. Derrière, Alençon confirme la bonne tenue de son effectif qui n'a toujours connu aucune défaite cette saison. Dans le milieu de tableau, alors que QRM réussit une bonne percée, Div Cabourg perd du terrain. En bas de classement, les choses sont plus compliquées pour l'AS Cherbourg qui n'avance pas et compte désormais 1 voire 2 matchs d'avance sur ses rivaux immédiats. Retour du National 3 dès la semaine prochaine. La dernière journée de l'année civile sera loin d'être la moins intéressante. Nous aurons 2 yeux sur le duel très attendu entre Wassel et Dieppe. Les hommes de Romain de Joubry tenteront d'être les premiers à faire tomber la bande à Guillaume Gonel cette saison. Pour garder le sourire à Noël, Alençon devra se méfier sur ses terres du SU Div Cabourg. Évreux aura l'occasion de se rapprocher du podium avant même de disputer son match en retard à l'occasion de la visite de la Lanterne Rouge Bayeux. Après 2 journées compliquées, réaction attendue pour Christophe Dubosc et les réservistes de l'US Avranches qui n'auront toutefois pas la vie facile du côté de la baie du Havre. Enfin, dans le bas de tableau, si le match entre l'AG Caen et l'AS Cherbourg promet quelques malheurs aux vaincus, Vire de son côté serait bien avisé de réussir un bon résultat contre la réserve de QRM à Pierreconte afin de ne pas trop se mettre de pression en vue du début d'année 2022. Quelques informations en bref pour conclure ce numéro. On vous le disait en préambule, 2 rencontres n'ont pas pu se jouer ce week-end. AG Caen et Virois d'un côté, Bayeux-Wassel de l'autre. Voilà qui fait 3 rencontres en retard à jouer dans ce championnat de National 3 normand et on connaît les dates des reports. Rendez-vous le samedi 18 décembre prochain à 18h pour Bayeux-Wassel mais aussi AG Caen et Évreux. Rendez-vous le samedi 8 janvier à 18h pour la rencontre entre l'Avant-Garde Caennaise et l'AF Virois. À l'occasion de ces 3 rencontres, nous vous proposerons des petits focus et petits débriefs spéciaux histoire de vous maintenir au courant de cette mise à jour du championnat. Dans le reste de l'actualité du National 3, ça bouge dans les clubs après le départ de Jérôme Huchet à la présidence du SU Div Cabourg. Un autre président a décidé de quitter ses fonctions. Il s'agit de Romaric Mélin au Bayeux Football Club. Une assemblée générale extraordinaire se tiendra ce jeudi 9 décembre à l'issue de laquelle on devrait normalement connaître le nom du nouveau président du BFC. Toutes les informations seront à retrouver évidemment sur footnormand.fr. Ça bouge dans l'administration, ça bouge en coulisses, mais ça bouge également sur les bancs de National 3. On vous le disait en milieu d'émission, des informations concernant Romy Pont-Saint-Pierre. La semaine dernière, l'entraîneur Grégory Legros a été démis de ses fonctions par sa direction. C'est Fabrice Ozou qui a œuvré comme intérimaire lors du revers 4-0 ce week-end sur le terrain de la réserve de Queville-Rouen Métropole. Nul doute que nous connaîtrons très prochainement le nom du nouvel entraîneur de Romy Pont-Saint-Pierre. On en reparle en tout cas sur le site internet footnormand.fr. C'est la fin de ce débrief 100% National 3 consacré à cette 9e journée de la saison. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le 10e numéro avec notamment un retour sur Alençon SU Div Cabourg mais aussi sur le choc Wassel Dieppe. D'ici là, évidemment, prenez le temps de liker cette vidéo et évidemment de la partager autour de vous car ça récompense tout le travail fourni. Merci comme d'habitude à toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin à l'élaboration de cet épisode. Je vous dis d'ores et déjà excellente semaine, à la semaine prochaine. Salut à tous.